Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À tous et à toutes, bonsoir et merci de vous brancher sur BSC TV pour vous informer. À la une de l'actualité, c'est décidé, les frais académiques à l'université de Kinshasa restent inchangés. Cette décision émane de la réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier qui a évoqué la crise à l'UNIKIN. Dans le sud Kivu, la route qui mène à Chabunda, inscrite dans le programme d'urgence de 100 jours de chef de l'État, peine à être réhabilitée. Le manque de moyens aux sociétés commises aux travaux serait la cause principale de ce retardement. En sport, les clubs de football de Kinshasa engagés aux interclubs de la CAF ont presté le samedi et le dimanche dernier. Civita Club a été battu par Espérance de Tunis. Daring Club Motema Pembe, par contre, a été gagnant face au Berkane du Maroc. Merci de votre fidélité. Les frais académiques à l'université de Kinshasa restent inchangés. 490 000 francs pour les classes de recrutement et 485 000 francs pour les classes montantes. Cette décision émane de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 10 janvier qui s'est penché sur la crise à l'UNIKIN. Reportage Lévin Lozolo. Pas de réduction des frais académiques pour l'année 2020-2021. Bien au contraire. Les différents montants initialement fixés à 490 000 francs congolais pour les classes de recrutement et 485 000 francs congolais pour les classes montantes sont maintenus. Ainsi en a décidé le gouvernement au cours de sa toute première réunion du Conseil des ministres présidée le vendredi 10 janvier par le président Félix Tshisekedi. Par ailleurs, le Conseil s'est accordé sur la nécessité et l'urgence de réhabiliter les infrastructures de l'UNIKIN et de ne reloger que des vrais étudiants après l'identification de tous ceux qui sont en ordre. Seuls donc ces derniers seront admis dans les hommes. La situation sur le campus universitaire de Kinshasa, les dégâts contenus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et le problème d'éclairage public ont été, entre autres, les sujets abordés par Félix Tshisekedi dans sa communication faite au cours de la dite réunion des conseils des ministres. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle total de la commune rurale de Salamabila, une entité située au sud de la province du Maniema. Ce dimanche 12 janvier, une confirmation de la société civile et du bourgmestre de cette commune locale. Stella Chema nous en parle. La commune rurale de Salamabila, située dans la province du Maniema, est sous contrôle total de forces armées de la République démocratique du Congo depuis ce dimanche 12 janvier 2020. L'information a été livrée à la presse par Sadi Lumena, membre de la société civile de Butembo, et confirmée par Richard Mugalou, bourgmestre de la commune rurale de Salamabila. Richard Mugalou a reconnu des violents affrontements entre les FARDC et les rebelles dans les territoires de Kabambar au sud de Salamabila, dans la province du Maniema. À propos de ces affrontements, les personnalités précitées n'ont pas nié l'existence de morts de part et d'autre et n'ont avancé jusque-là aucun bilan. Cette énième victoire de forces loyalistes ne constitue en d'autres termes la matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, proclamant 2020 année de l'action. La publication du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le mois de janvier 2020 a mis en évidence les tueries du peuple Emma dans la province de l'Ituri, sans un mot sur la situation à Béni. À l'issue de celle-ci, la coordination urbaine de la société civile de Butembo a interpellé cette structure des Nations Unies à porter une attention particulière à ce qui prévaut au Nord Kivu, précisément à Béni. Placide Kieselo. La coordination urbaine de la société civile Forces vives de Butembo invite le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à porter son attention au drame de Béni. La recommandation a été formulée le samedi 11 janvier 2020 par le professeur Telesphore Malonga, président des Forces vives de Butembo.
Ces derniers réagissaient au rapport publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en ce mois de janvier 2020 sur les tueries du peuple Emma dans la province de l'Ituri. D'après le professeur Telesphore Malonga, les conflits en Ituri auraient fait environ, entre 2017 et 2019, 701 morts, tandis que les conflits à Beni présentent un chiffre allant au-delà de 2000 personnes tuées depuis octobre 2014. Se basant sur ces tableaux, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo, par l'entremise de son président Telesphore Malonga, a jugé bon de demander au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à se pencher sur les tueries à Beni. En séjour dans son territoire de Muchacha, dans la province de Lualaba, le sénateur Prince Kaumba Lufunda a voulu cerner les difficultés de son territoire en vue de proposer des pistes de solutions. Le rapporteur du Sénat a pour cela promis de recevoir toutes les couches de la population de Muchacha pour enregistrer les différents problèmes du territoire. Josué Kalamba. Il a été très attendu par le SIA. Il s'agit de l'honorable rapporteur du Sénat, le professeur émérite Kaumba Lufunda Samajiku Prince, par la population de Muchacha, chef-lieu du territoire portant le même nom. Tout a commencé par une grande mobilisation de la population, partis politiques, membres de la coalition au pouvoir Cash FCC et de l'opposition, les détenteurs du pouvoir ancestral, associations socioculturelles, associations des jeunes et vieux, associations de femmes, les étudiants comme élèves, les femmes des policiers et militaires, pour ne citer que cela. Tous étaient unis comme un seul homme pour réserver un accueil délirant à ces dignes fils du terroir. Dès la descente de sa jeep, la cité de Muchacha explose. La population a accompagné l'honorable sénateur jusqu'au cercle de la SNCC, lieu prévu pour un bref message à adresser à la population. Le premier à prendre la parole est l'administrateur du territoire, qui a montré la joie de voir la 4e personnalité du Sénat revenir chez eux. De son côté, le professeur émérite n'a pas emprunté 1000 chemins pour s'adresser à ceux qu'il qualifie de membres de sa famille, en soulignant qu'il est là pour recevoir, groupe par groupe, afin de récolter les désidératas de toutes les couches sociales de la population. Hii mwaka 2020 inaanza, nilisema ninapashwa kufika kumugini kule nilitokeaka. Kama muntu eko na mugini yabo hawezi kusababu mugini kule alitokaka, hapana. Kama muntu anasababu kule alitokaka, ule muntu maana yake hana muntu ule wa kuheshimia, haina vile. Mie nilitokaka kumuchacha, nilifunzaka masomo yangu Muchacha, bali nibatizaka Muchacha, na hivi nilienda kufunza masomo. Leo mimi narudia, niko sénateur rapporteur wa Sénat. C'est au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, a toutefois promis de trouver solution aux différents problèmes qui rongent la population du territoire des Muchacha. De son côté, le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassene Nanga, est arrivé en Allemagne depuis ce samedi en janvier 2020. À la tête d'une forte délégation, le numéro 1 de cette province a été reçu à la mairie de Dessous. La livraison des ferries au Congo et la construction des ferries dans le Haut-Uélé est l'enjeu de cette mission. Stella Schéma pour les détails. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassene Nanga, est arrivé en Allemagne depuis ce samedi 11 janvier 2020. Le numéro 1 de cette province devra avoir d'énormes séances de travail avec plusieurs structures allemandes. Il a été accompagné d'une forte délégation composée notamment du président de l'Assemblée provinciale, Afunde Afongenda Sumbu, de la présidente de la Commission économique et financière, Élisée Mango, du ministre des Infrastructures, Norbert Mandana, et tant d'autres experts du cabinet. Le programme officiel pour ce 12 janvier 2020 était un départ pour Dessous où a été prévu un enregistrement à l'hôtel Fur Léopold. Christophe Bassene Nanga a été reçu à la mairie de Dessous ce 13 janvier 2020.
La livraison des ferries au Congo et la construction des ferries dans la province du Haut-Ouélé est l'enjeu de sa mission. Les séjours du gouverneur Christophe Baziani-Nanga s'annoncent très fructueux vu de plusieurs priorités et réunions du haut niveau qu'il aura avec des différentes personnalités. Dans le reste de l'actualité, Julien Paluku Kaonga a été consacré chevalier de la paix par l'Asbel Imo Forum. C'était au cours de son 20e podium de distingué qui a eu lieu le samedi 11 janvier 2020 à Kinshasa. Images et commentaires. Désormais, Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie, vient d'être élevé au rang des chevaliers de la paix pour sa grande contribution dans la pacification du Nord Kivu province qu'il a eu à diriger pendant 12 ans, mais aussi pour avoir fait dans l'industrie un facteur de paix et de stabilité. C'est Innova Forum qu'il a primé au cours de son 20e podium des distingués tenus ce week-end à Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités, dont certaines venues des provinces et de l'étranger. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, s'est réjoui pour ce énième prix gagné. Je voudrais encourager tous ceux qui travaillent dans la construction de la paix pour dire qu'il est possible. Il est possible pour ces pays de changer. J'ai été de ceux-là qui sont montés sur le toit pour dire que la République démocratique du Congo n'est pas celle que les gens vendent un peu partout. Je voudrais vous encourager à bien communiquer sur la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas de problème. Également, le sénateur Alphonse Ngoï Kassonji a été consacré chevalier de la paix pour ses différentes réalisations quand il fut gouverneur du Kasaï oriental. Je tiens particulièrement à remercier la Convention Cœur du Monde et les corps des ambassadeurs et chevaliers de la paix pour cet honneur qu'ils me font d'être élevé au grade de chevalier de la paix. Au cours de ce 20e podium des distingués, une dizaine de personnes, dont certaines venues de l'étranger œuvrant dans différents domaines, ont été consacrées par Innova Forum. Cette soirée du Galet de Charité a été également marquée par la collecte de dons destinés aux vulnérables. Le consulat de la Belgique à Lubumbashi, ici en RDC, de nouveau ouvert. C'est ce lundi 13 janvier que la cérémonie a eu lieu dans la capitale cuprifère où plusieurs autorités ont pris part après 2 ans de fermeture. Le reportage est signé Liévin Luzolo. Le Royaume de Belgique a ouvert de nouveau son consulat à Lubumbashi en République démocratique du Congo ce lundi 13 janvier 2020 après 2 ans de fermeture. À en croire la diplomatie belge, cette réouverture est la poursuite de la normalisation des relations entre Kinshasa et Bruxelles, une reprise qui a été favorisée par le changement de pouvoir en RDC depuis janvier 2019. Ici est de signaler que le consul général de Lubumbashi a des pouvoirs étendus sur l'ensemble de l'ex-province du Katanga. Rappelons que la reprise des bonnes relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique est partie dès l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et cela s'est accentué encore lors de la visite du chef de l'État congolais en Belgique l'année dernière. Les 2 pays avaient décidé de rouvrir les consulats généraux du Royaume de Belgique à Lubumbashi et celui de la République démocratique du Congo à Anvers. Signalons que les relations entre la Belgique et la RDC se sont détériorées depuis 2016. Pour avoir exigé de l'ancien président Joseph Kabila Kabange le respect de la Constitution et de ne pas se maintenir indéfiniment au pouvoir, la Belgique avait payé les prix forts, la fermeture de son consulat à Lubumbashi, celle de la maison Schengen à Kinshasa, sans oublier la réduction des vols de Bruxelles Airlines. Nous l'avons dit au sommaire, la route qui mène à Chabunda dans le sud Kivu, inscrit dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, est en mauvais état. Sa réhabilitation peine à avancer suite au manque de moyens aux sociétés commises aux travaux. La population riveraine dénonce cette situation et interpelle le chef de l'État. Suivez.
Pour la population du territoire de Chabunda, le désespoir est à son comble en ce qui concerne les travaux de la réhabilitation de la route Bourale-Chabunda inscrit dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré la présence de l'office des routes qui intervient sur l'axe Bourale-Kigouloube, les espoirs de voir ce programme être matérialisé s'amenuisent au jour le jour compte tenu de l'allure de l'exécution des dits travaux, compte tenu également de l'état de dégradation très avancé de cette route d'intérêt provincial. Aujourd'hui, a constaté notre reporter, il est impossible aux véhicules notamment de faire les tronçons Bourale-Kigouloube long de 180 km à la suite du mauvais état de la route. Cette situation fait qu'actuellement la population du territoire de Chabunda recourt à des moyens de transport traditionnels tels que transport des malades par tipoy sur de longues distances, le transport des colis et autres fardeaux sur la tête ou au dos, ainsi que les déplacements à pied sur des centaines de kilomètres. Ces calvaires débouchent sur les cas de décès des malades en cours de route, des viols des femmes et des vols de biens, pour ne citer que ces cas-là. La population demande l'implication personnelle du chef de l'État pour que la réhabilitation de cette route soit effective. Elle demande aussi au gouvernement congolais de doter l'office des routes des moyens conséquents pour la mise en œuvre du programme d'urgence du président de la République. Nous remercions l'Office des routes pour ces efforts qu'il fournit pour nous, mais ça ne suffit pas. Nous demandons au gouvernement central vraiment de mettre les choses en jeu. Il s'agit entre autres de nouveaux matériels pour remplacer ceux qui sont en état de vestuté et enfin de revenir au cantonnage manuel pour la maintenance de cette route d'intérêt provincial en terre battue tracée dans la forêt où il pleut chaque jour. Et puis cette note sportive, les clubs de football de Kinshasa engagés aux interclubs de la CAF ont presté le week-end dernier. Si le samedi 11 janvier 2020 au stade des Martyrs de la Pentecôte, Vita Club a perdu par 2-0 face à Espérance de Tunis pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions. Le dernier club Motema Pembe a quant à lui battu la Renaissance sportive de Berkane du Maroc par 1-0 au stade des Martyrs à Kinshasa le dimanche 12 janvier 2020. Josué Kalimba pour plus de précisions. Les Daring Club Motema Pembe s'est imposé par 1-0 devant la Renaissance de Berkane du Maroc le dimanche 12 janvier 2020 grâce à un but de William Likuta qui a marqué à la 69e minute de jeu. Ce en match comptant pour la 4e journée de la phase de groupe de la Coupe des Confédérations africaines. Un match dominé en grande partie par les Immaculés qui, dès le début, ont procédé à des attaques dangereuses dans les cas de l'adversaire. Les visiteurs ont aussi répliqué grâce à 2 actions en premier mi-temps menées par Djibril Cheikh Ouattara. Grâce à cette victoire, les DSMP totalisent 7 points et est classé derrière Renaissance de Berkane, premier du groupe C avec le même nombre de points, mais avec une différence conséquente des buts. Alors que, un jour avant, toujours dans le même stade de Martyrs à Kinshasa, l'AS Vita Club a perdu face à Espérance de Tunis par 2-0 pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions africaine. Et du côté de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a arraché sa qualification au quart de finale de la Ligue des Champions en battant les Angolais des Primeiro d'Agosto par 2-1. C'est par cette note sportive que nous terminons ce journal. Mais avant toute chose, voici le rappel des titres. C'est décidé, les frais académiques à l'université de Kinshasa restent inchangés. Cette décision émane de la réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier qui a évoqué la crise à l'UNIKIN. Dans le sud Kivu, la route qui mène à Chabunda, inscrite dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, peine à être réhabilitée. Le manque de moyens aux sociétés commises aux travaux serait la cause principale de ce retardement. En sport, les clubs de football de Kinshasa engagés aux interclubs de la CAF ont presté le samedi et le dimanche dernier. Vita Club a été battu par Espérance de Tunis. Le Daring Club Motema Pembe, par contre, a été gagnant face au Berkane du Maroc. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par le FPI.
font des promotions de l'industrie. Bon début de la semaine à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce lundi 13 janvier 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui écrit à sa une: Kinshasa, des enfants de soldats et de policiers vont manifester ce mardi pour dire non aux inégalités sociales. Les enfants des militaires et ceux des policiers réunis au sein de l'association Telema Mwana ya Mapinga ont saisi Gentini Ngobila, gouverneur de Kinshasa, depuis le 26 décembre 2019 pour l'informer de leur manifestation prévue ce mardi pour dire non aux inégalités sociales entre les enfants des militaires et des policiers à comparer avec d'autres enfants de la République. Ils ont adressé une nouvelle lettre à l'autorité urbaine le 8 janvier 2020 en guise de rappel. La marche partira du rond-point Kintambo Magasin et aura comme point de chute la cité de l'Union africaine pour déposer leur mémo. Dans les contextes de grogne sociale, les épouses des policiers déployés à Beni avaient manifesté le 6 janvier à Kinshasa devant le commissariat général de la police nationale congolaise. Elles réclament la ration de leur mari. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre « Félix Tshisekedi aux étudiants, donner une image digne de futurs cadres ». Félix Tshisekedi, lors de la clôture des 2 journées du séminaire gouvernemental à Zongo dans le Congo central, ce samedi 28 décembre 2019, 20 étudiants de la coordination nationale et de la section Kinshasa ont été reçus samedi soir par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, écrit Kasongo Mwema, porte-parole du chef de l'État congolais. Le président Tshisekedi a condamné les comportements des étudiants lors des échauffourées qui les ont opposés aux policiers alors qu'ils exigeaient la baisse des frais académiques. Dans ces mouvements, certains étudiants ont assassiné un agent de l'ordre et blessé 7 autres. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui écrit « L'appel de Fayoulou a eu une marche le 17 janvier contre la balkanisation de la RDC », la Mouka écrit au gouverneur Ngobila. Pour répondre à l'appel de son porte-étendard à la présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayoulou Lamouka vient officiellement de saisir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour une marche le 17 janvier 2020. À travers cette manifestation pacifique, les sociétaires de la plateforme née à Genève sont déterminés à témoigner leur solidarité à l'égard de la population meurtrie de Beni et protester contre la menace de balkanisation de la République démocratique du Congo. À lire la correspondance adressée à l'autorité urbaine par le secrétaire général des Nouvelles Élan, Steve Kimwata, la dite marche partira de la place Pascal dans la commune de Massina à 8h, débouchera à 15h à l'échangeur Alimété où une gerbe de fleurs sera déposée au pied du statut du héros national Patrice Emery Lumumba, symbole de la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Lors de son adresse à la nation le 30 décembre 2019, Martin Fayoulou avait décrété l'année 2020 l'année de la libération du peuple. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivie.